Bonjour donc et bienvenue dans la suite de cette formation destinée à AutoCAD 2D. Donc dans les vidéos précédentes, d'abord je rappelle qu'on est au niveau de notre deuxième partie, la deuxième partie qui, rappelons-le, va s'occuper d'expliquer les éléments de modification qu'on va utiliser le plus fréquemment tout simplement. Donc pour le moment, pour rappel, les éléments qu'on a vus, c'est les méthodes de déplacement, de copie, de rotation, de miroir, d'échelle, d'ajuster et de prolonger et de décaler. Voilà. On avait expliqué au niveau de la vidéo précédente que on avait cette fois-ci les outils nécessaires pour rapidement dessiner ce plan-là. Voilà. Donc, pour ce faire, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. On va venir déjà supprimer tous ces éléments. Donc, pour ça, vous les sélectionnez. On avait déjà expliqué dès la première partie comment supprimer un élément. On les sélectionne et on fait delete au clavier, mais cette fois-ci, on va le faire avec la commande AutoCAD effacer. Donc la commande AutoCAD effacer, on ne va pas l'expliquer, ça n'a rien de bien compliqué. Il suffit de sélectionner les éléments qu'on veut supprimer et qu'on vienne cliquer sur cette gomme-là. Voilà. Ceci étant fait, on va commencer à dessiner ce plan. Cette fois-ci, on ne va pas faire un dessin interrompu, en tout cas à moins d'avoir dessiné, d'avoir représenté pas mal d'éléments quand même. Voilà, donc la première des choses, on l'avait déjà faite, je crois, 3 fois ou 2 fois. Donc je fais la première ligne de 115, je peux faire rapidement inférieur 90, je valide. Donc voilà, cette ligne, lorsque je la sélectionne, je vois qu'elle fait bien 1,15 m, ou du moins 115 cm. Voilà, donc je vais faire une deuxième ligne à partir de là, qui va faire 15 cm, avec donc un angle de 0. Donc regardez très bien, lorsque je vais faire une ligne qui est décalée de celle-là de 15 cm, voilà, en expliquant même, vous voyez que c'est la méthode décalée qui est adéquate pour dessiner la ligne en question. Donc, je vais faire décaler. On me demande de spécifier la distance de décalage, ça sera 15 cm. Donc, je fais 15 cm. Vous pouvez valider sur AutoCAD avec entrée ou espace, mais je vous conseille de le faire avec espace parce que la façon dont vous allez positionner votre main gauche sur le clavier fera que la touche espace sera probablement à portée de votre pouce. En tout cas, si vous êtes droitier, les gauchers, je ne sais pas comment ça va fonctionner à votre niveau. Mais dans tous les cas, espace et entrée seront valables pour valider sur AutoCAD. Donc là, je fais espace pour le coup. L'élément que je veux décaler, on me demande de le sélectionner. C'est cet élément-là. Je ne vais pas le décaler par là, mais plutôt par là. Donc je me place quelque part à sa droite et je clique, tout simplement. Donc vous voyez que là, c'était beaucoup plus facile que la méthode copier. Donc ici, je vais dessiner cette ligne-là. Cette ligne-là, elle fait combien? Elle fait 330. Donc je fais ligne, je clique ici, attention, échappe, je fais ligne, je clique ici, 330 avec un angle de 0, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai dessiné cette ligne, je vais dessiner celle-là. Voilà. Donc pour ça, je vais logiquement faire décaler. Et l'avantage ici, lorsque je fais décaler, il me propose de décaler toujours de 15. Le 15 étant la dernière valeur que j'avais utilisée pour décaler. Donc pour ainsi dire, il me garde la dernière valeur que j'ai utilisée pour décaler en mémoire. Donc pour la valider, je fais espace tout simplement. Je sélectionne la ligne que je veux décaler et je sélectionne le côté où je veux le décaler qui sera vers le bas. Donc je viens d'avoir cette ligne-là. Donc pour faire cette ligne, j'ai plusieurs choix. Mais le choix que je vais ici préférer, c'est de décaler cette ligne-là par rapport à 3 mètres tout simplement. Parce que je vois qu'entre cette ligne-là et celle-là, on m'a coté 3 mètres, donc 300 cm. Donc je reviens, je fais décaler. Je fais décaler, je tape 300 au clavier. Donc 300 au clavier, je valide la valeur, donc entrée ou bien espace, c'est comme vous voulez. Je sélectionne la ligne à décaler. On voit bel et bien que c'est cette ligne qui est décalée par rapport à celle-là de 300. Donc, je sélectionne cette ligne et je décale par là. Logiquement, je ne vais pas la décaler par là, c'est par là que les choses se passent. Je décale et je fais échappe. Je vais redécaler cette ligne-là de 15 cm, logiquement. Donc, décaler, cette fois-ci, je mets 15 cm, je valide, je sélectionne cet élément et je décale par là. Donc, on va continuer en décidant de dessiner, par exemple, oui, pourquoi pas en fait, les lignes du bas. Donc, avant de dessiner les lignes du bas, je vais venir par là, dessiner cette ligne-là.
Donc cette ligne-là, on voit bel et bien que cette ligne-là, elle est identique à celle-là, sauf qu'il y a 80 cm entre eux. Donc la méthode adéquate pour les dessiner, ce sera la méthode décalée. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on a réservé le dessin de ce plan-là après avoir vu la méthode décalée, parce que c'est une méthode qui va nous permettre d'aller plus vite que la méthode copiée dans ce cas de figure-là. Donc je fais décaler, la valeur c'est 80, la valeur de décalage, c'est cette ligne-là que je veux décaler, attention, vers le bas. Donc vous voyez que c'est bon. Donc ici, au lieu de faire une ligne qui va quitter là et qui va aller vers le bas, je vais continuer avec ma méthode décalée. Là, je vais faire un petit calcul rapide, mais je vous déconseille en réalité, lorsque vous reproduisez un plan, de faire des calculs à moins que ce soit obligé, que ce soit forcé plutôt. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire par là que ici, vous voyez qu'on m'a directement coté 300. Donc, je prends 300, je lis, je décale. Alors que là, j'ai 200, j'ai 80, après j'ai 20. Je dois décaler de 3 mètres aussi. Voilà, mais je vous déconseille ici de faire ce genre de cumul-là. Je vais vous conseiller plutôt de décaler cette ligne-là de 135. Et après, on va utiliser les méthodes prolongées à ajuster pour arranger tout ça. Donc, c'est plutôt ça que je vais faire. Je vais décaler la ligne de 135. Je fais 135, je valide. Je décale de là, tout simplement, à là. Donc là, j'ai cette ligne-là et j'ai ce morceau de ligne-là. Sauf que ce morceau de ligne, vous voyez qu'il est plus long que celui-là. Mais l'avantage pour moi, c'est que je peux déjà, dès lors, dessiner cette ligne de 1,35. Donc pour ça, je fais ligne. Je m'accroche ici. Je m'accroche ici, tout simplement. Donc lorsque je sélectionne cette ligne, je vois bel et bien qu'elle fait 135 parce que j'avais décalé de 135. Voilà. Donc jusqu'à là, tout fonctionne bien. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette ligne cette fois-ci. Au lieu de décaler, je vais profiter d'utiliser la méthode copier. Je vais la copier de là à là, tout simplement. Donc, cette ligne, si vous regardez très bien, on va la prolonger. Cette ligne aussi, on va la prolonger. Jusqu'à arriver à cette ligne qui a été décalée de, combien de centimètres là? Qui a été décalée de 300 centimètres. Voilà. Donc, pour ça, je peux décaler avant de faire le prolongé. Voilà. Donc, je vais toujours décaler. La valeur, c'est 3 mètres. Donc là, je ne calcule pas. Je lis juste ce qu'on m'indique et je décale comme ça. Voilà. Donc, après, je redécale de 15 cm cette ligne-là pour avoir justement ce petit morceau-là. Donc, comment est-ce qu'on va arranger tout ça? En utilisant la méthode prolonger tout simplement. Je vais prolonger cette ligne jusqu'à ici. Donc pour ça, je vais prolonger. Rappelez-vous que je suis sur la 2022, donc j'ai juste à cliquer là et il me l'amène ici. Après, je reclique là, il me l'amène ici. Lorsque vous êtes sur d'autres versions, il va vous falloir ce que je vais faire. J'annule tout ça. Je vais copier et coller ici. Voilà, si vous êtes sur des versions 2019, j'ai fait du copier-coller en faisant CTRL-C au clavier, puis CTRL-V. Si vous êtes sur cette version, par exemple, une version 2019, ou en tout cas une version qui ne permet pas de prolonger comme je l'avais fait sur la 2022, vous faites prolonger et vous sélectionnez cette ligne-là. Parce que vous voulez prolonger jusqu'à cette ligne-là. Et ensuite, maintenant, vous validez d'abord. Vous validez parce que vous devez sélectionner les éléments jusqu'auquel on doit prolonger, vous validez. Et après, vous venez sélectionner ce bout-là, ce côté-là de la droite et vous voyez qu'il va se prolonger jusqu'à là. Voilà. Donc, nous, on va retourner sur notre 2022. On fait prolonger. Il va prolonger jusqu'à là et il prolonge jusqu'au bout. Donc, rapidement, je vais décaler cette droite-là de 15 cm. Donc là, on commence à être habitué, décaler. Donc, pour la petite histoire, j'ai déjà les 15 cm qui sont en mémoire. Je valide. Je clique ici et je clique vers le haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste tout simplement à ajuster parce que vous voyez que la position de cette entrée, elle est plus centrée, on va dire, que cette position-là, qui, elle, est plus vers la droite. Donc, j'ai plusieurs choix, hein, j'ai plusieurs choix de figure. Le choix peut-être que je vais utiliser, c'est pourquoi pas de décaler cette ligne-là de 20 cm, vu que j'ai les 20 ici, et après, je vais ajuster tout le bazar. Donc, je fais décaler de 20 cm, je valide, je fais tac, et je fais tac. Voilà. Donc là, par contre, on va faire un décalé de 2 mètres pour avoir cette ligne-là à partir de celle-là. Ok. Donc, je fais un décalé, je mets les 200, je valide, je sélectionne cette ligne, je viens jusqu'à là.
Donc, logiquement, on va aller maintenant faire un jeu d'ajuster prolongé. On va faire juste ça et s'arrêter avant de continuer avec le plan. Donc, on va le continuer dans la vidéo suivante. Mais pour le moment, on va quand même ajuster rapidement et prolonger. Donc, on va déjà faire ajuster pour déjà ne pas trop se tromper. Déjà, je vais venir ajuster là. J'ajuste là. J'ajuste là. J'ajuste là. Donc, je vais annuler tout ça. Non, j'avais pas annulé. Vu que j'avais déjà copié sur la 2019, c'était pour vous expliquer le principe. Pour ceux qui vont utiliser la 2019 ou précédente, ou même la 2020, je sais plus à partir de quelle version la commande ajuster fonctionne comme elle fonctionne ici sur la 2022. Donc pour ajuster ici, je vais ajuster ce morceau par rapport à cette ligne et ce morceau par rapport à cette ligne. Donc la ligne par rapport à laquelle on ajuste, c'est celle-là. Je la sélectionne, je valide en faisant espace au clavier ou bien entrée. Donc là, je sélectionne les morceaux à ajuster. Et une fois que j'ai terminé, je fais échappe. Après, je refais la méthode ajuster. Je vais ajuster ce morceau par rapport à celui-là et je vais ajuster ce morceau par rapport à celui-là. Donc lorsque je finis de sélectionner les lignes à partir desquelles, ou du moins jusqu'auxquelles on ajuste, je valide. Et à partir de là, je vais venir sélectionner les morceaux à ajuster. Vous voyez logiquement que ça va me prendre un peu plus de temps que sur la version 19. Donc je continue. Excusez-moi. Je vais aller ajuster donc ici. Donc cette fois-ci, je ne vais ajuster que sur la 2022. Pour ceux qui ont les autres versions, vous allez faire comme on a fait sur la version 19 tout simplement. Donc j'ajuste là, j'ajuste là, oui, j'ajuste. Je vois que ça aussi, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là, je suis arrivé à ce résultat-là que j'ai ici. Voilà, donc celui-là, je le sélectionne et je fais supprimer. Donc maintenant, il me faut logiquement prolonger ces deux lignes-là jusqu'à cette droite. Donc logiquement, je vais aller sélectionner prolonger. Pour ça, je clique sur la petite flèche, je sélectionne prolonger. La version 2022, là où elle est intéressante, je balaye tout simplement et je touche les deux éléments à prolonger. On va retourner rapidement sur la version ci. Lorsque je veux prolonger, je fais un décalé. Attention, je fais un décalé de 2 mètres. De ça, par exemple. Donc, celle-là, je vais les supprimer. C'est juste pour montrer comment la méthode prolongée va marcher. Quoique, on l'avait déjà expliqué dans une vidéo précédente. Lorsqu'on va sélectionner et ici prolonger sur des versions ultérieures, je sélectionne la ligne jusqu'à laquelle je veux prolonger. Je valide et maintenant, je sélectionne les éléments que je veux prolonger. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va marcher sur les versions ultérieures. Donc, vous voyez que logiquement, là, tout ce qu'il me reste, en fait, c'est de venir ajuster cette ligne-là. Donc, je vais faire ajuster ici et je supprime ce morceau-là. Donc, il y a un petit résidu qui est là, je le sélectionne et je fais supprimer. Donc, actuellement, on voit qu'on vient de créer cette pièce-là avec ces deux ouvertures. Donc, sur la prochaine vidéo, on va continuer tout simplement en dessinant le reste du plan.